Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, pose de salon et effet sucre. Donc la pose de salon, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à faire son extension ainsi que sa construction avec un gel de construction couvrante, donc un cover builder. Cette technique permet de travailler plus rapidement, ça permet aussi de faire des French qui sont plus faciles pour le remplissage. Donc en fait, je vais vous expliquer comment faire. Donc tout d'abord, vous faites votre préparation de l'ongle habituelle. Vous désinfectez. Ensuite, j'applique le nail prépare, puis le primeur. Il est important de bien laisser sécher ces produits avant de faire quoi que ce soit. Donc là, je vais placer mon chablon. Donc pour là, je teste encore les canettes en fait. Si vous voulez, c'est des canettes de soda que j'ai découpées et je fais des supports à chablon métallique. C'est très pratique pour avoir des jolies sécures et ça garde bien la forme en plus. Donc ici, je vais placer mon chablon. Ensuite, j'applique ma base. Donc ici, ce sera le bonder de Cupio. Vous catalysez 2 minutes. Et ensuite, vous allez prendre votre gel de construction couvrante que vous allez venir placer pour l'extension. Alors, vous devez faire une extension quand même assez fine, parce que si vous mettez trop de gel de construction couvrant, étant donné qu'il n'est pas clear, ça va avoir un peu plus de mal à catalyser. Donc, il faut quand même faire en sorte que ce soit pas trop épais. Alors attention, je précise bien, une construction couvrante. Vous ne pouvez pas faire ce genre de technique avec un gel couvrant simple. On dégrade aussi un petit peu sur la plaque. Voilà, je catalyse 2 minutes, puis maintenant, sans dégraisser, je vais venir placer ma construction. Donc vous voyez qu'ici, je place mon bombé sur l'apex, que je descends tout doucement, je fais bien attention à mes parallèles. Donc on affine, toujours le même principe, hein, l'essentiel de la construction de l'ongle est vraiment centré sur le milieu, sur l'apex et dans la continuité de l'apex, les parallèles sont finis. Une fois que vous êtes OK, vous allez venir catalyser 2 minutes, puis vous allez enlever votre chablon et faire dégraisser et ensuite faire votre mise en forme définitive. Donc, une fois que vous allez avoir fait ça, là maintenant vous allez pouvoir faire la déco que vous voulez. Donc soit vous passez à une French directement. Alors pour ce genre de technique, je vous conseille d'utiliser soit du vernis permanent, soit du gel peint, ou sinon vous pouvez faire tout simplement du nail art dessus, hein, si vous avez envie de faire des lignes fines, c'est le moment. Enfin, tout est permis sur ce genre de pose. Donc là, je vais vous montrer comment on procède pour une French. Donc vous faites vos repères. Donc ici, j'ai utilisé le gel peint rose romantique de Cupio. Alors pourquoi un gel peint? Parce que les gels peints, ce sont des gels qui ne coulent pas et qui sont suffisamment pigmentés pour pouvoir réaliser ce genre de technique. Vous redessinez votre sourire. Une fois que vous êtes bien au niveau du sourire, vous catalysez 2 minutes. Et vous viendrez ensuite appliquer une seconde couche. Là, je vais également faire un ongle plein, parce qu'aussi en même temps, on va voir un petit peu, on va voir l'effet sucre. Donc j'applique mon gel peint sur l'ongle entier. La première couche, je catalyse, j'applique une deuxième couche. Et pour l'effet sucre, c'est aussi très facile. Vous voyez, vous hop sur la French, vous passez la deuxième couche. Donc là, si vous souhaitez vous arrêter là, vous catalysez.
Ensuite, vous appliquez votre finition et c'est fini. Vous appliquez la finition sur tout l'ongle. Donc ici, j'utilise le sealer de Cupio. Vous voyez? Alors là, vous allez passer la finition sur tout l'ongle, en temps normal. Moi là, je vais faire un effet sucre. Donc pour l'effet sucre, je passe la finition uniquement sur la French. Vous saupoudrez vos paillettes. Je n'ai pas catalysé le sealer pour l'instant. Ensuite, je vais venir tapoter avec mon pinceau éventail pour être sûr que les paillettes aient bien pénétré dans mon sealer avant de catalyser. Si jamais ça, les paillettes sont un petit peu, voilà, vous repassez autour des cuticules pour enlever le surplus. Je redessine légèrement mon sourire qui s'est un petit peu, il y a quelques paillettes qui ont débordé, mais bon, c'est pas gênant. Et vous venez catalyser 4 minutes. Et voilà pour l'effet sucre. Alors je vais également faire un petit peu de 3D. Normalement il y avait une autre vidéo avant celle-ci, mais comme j'ai toujours pas les résultats du concours, je pouvais pas vous présenter l'autre vidéo encore pour l'instant, donc j'en ai fait une autre. En ce moment je fais assez souvent de la 3D, donc de la résine 3D, je commence à m'y mettre un petit peu plus sérieusement. Donc de la résine blanche, puis de la résine rose fuchsia pour faire un dégradé dans mes fleurs. Ici du liquide acrylique. Alors il est important de bien tremper son pinceau, mais aussi de l'égoutter. Ensuite, vous allez venir tremper votre pinceau dans le pot de résine blanche, puis dans le pot de résine rose. Vous allez venir poser votre boule, attendre quelques secondes et commencer à travailler votre résine avec la pointe du stylo et le plat du pinceau, pardon, et le plat du pinceau. Alors pour faire ce genre de 3D, il faut être assez patient, ne pas avoir une résine qui sèche trop vite. Donc regardez, hop, là, ah oui, par contre il faut vraiment faire ce mouvement dans le pot de résine, parce que sinon ça va couler dans votre pot, le liquide acrylique, et ensuite ça vous abîme toute votre résine, quoi. Et ensuite, vous placez votre boule de résine et vous y allez en tapotant tranquillement avec le bout du pinceau. Faites une forme d'arrondi, puis écartez un petit peu sur les côtés. Je sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire. Vous voyez, naturellement, le dégradé, en fait, se fait d'abord dans le pot de blanc, puis un petit peu dans le pot de rose, et ça fait un petit dégradé de couleur qui est assez sympa. Donc si jamais votre boule est trop liquide, vous pouvez la poser sur votre ongle, attendre quelques secondes qu'elle commence à sécher, pour ensuite qu'elle soit un petit peu plus manipulable. Pensez à essuyer régulièrement votre pinceau sur le sopalin. Là, une petite boule de clear pour accrocher mon petit strass, enfin ma perle. Je vais faire des feuilles, donc même principe. Je trempe d'abord mon pinceau dans le liquide acrylique, ensuite dans le pot de résine blanche, ensuite dans le pot de résine vert pâle, et je viens placer
mes boules de résine que je travaille d'abord sur la longueur, un petit peu en pointe, et après j'étale un peu sur les côtés. Et ensuite, on essuie bien le pinceau entre les étapes. C'est vrai qu'on le voit pas, mais j'essuie souvent mon pinceau. Ici, je prends du sealer que je mets sur la plaque de l'ongle. Et je viens déposer des strass. Donc, je n'ai pas fait ça tout à l'heure parce que j'aime bien placer les strass après que les fleurs soient faites. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'étroit et de pas pouvoir réaliser les fleurs comme j'en ai envie. Je suis obligée de faire en fonction des strass. Vous voyez l'effet sucre, incurve nickel. On n'oublie pas son huile à cuticule. Un petit massage. Et donc voilà. Alors c'est très joli à porter, c'est très beau, l'effet sucre et tout ça. Par contre, quand vous êtes comme moi, quand vous êtes une maman au foyer, que vous faites du ménage toute la journée, c'est pas possible. Ça s'accroche partout. Donc au bout de 3 jours, mon effet sucre était tout dégoûtant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Overblog, Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. À bientôt!